Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déco. Je sais, ça fait un bail, mais pour le coup j'espère que vous êtes contents de retrouver ce thème sur ma chaîne, puisque moi je suis très contente de filmer cette vidéo aujourd'hui, vidéo de la série Je pimpe la déco de mes abonnés. Si jamais vous ne savez pas de quoi ça s'agit, mini explication très rapide. En gros, c'est du coaching déco pour vous, pour mes abonnés, ce que je faisais en fait il y a quelques années pour mes clients, puisque à la base je rappelle que je suis décoratrice d'intérieur avant de bosser à 100% sur les réseaux, et c'est vrai que j'aime toujours, la déco ça reste toujours une passion pour moi, et du coup j'aime bien en parler de temps en temps sur ma chaîne. Donc j'ai créé cette petite série. Donc il y a quelques jours sur Instagram je vous ai fait une story d'annonce en vous disant je vais faire cette vidéo, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez, vos questions, tout ça en message privé avec vos photos. Du coup j'ai sélectionné 5 de vos messages. J'ai vraiment essayé de prendre des thèmes très différents pour aborder un petit peu toutes les pièces, toutes les thématiques. Il y a de la cuisine jusqu'au bureau, à la salle de bain, l'entrée, aménagement, couleur, enfin il y a un peu tout. Donc écoutez, j'espère que ça pourra vous aider, et c'est parti. Alors on me dit coucou Laura, je pense qu'il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard, la preuve, j'ai sélectionné ton message, mais j'ai vu que tu allais refaire une vidéo sur les conseils déco de tes abonnés. Du coup je t'envoie mon problème au cas où tu pourrais m'aider. Je viens d'acheter ma maison et j'ai une cuisine qui est plutôt jolie mais assez foncée. À la base je voulais une cuisine en bois et blanc, mais je n'aurais pas l'argent pour la refaire. Je voulais savoir si tu avais des astuces pour éclaircir cette pièce, sachant que l'autre côté, j'aurai ma salle à manger couleur bois et noir. Merci d'avance ma belle et bonne soirée. Du coup, tu vois, il n'est pas trop tard, j'ai quand même sélectionné ton message, et c'est vrai que je trouve qu'il est intéressant parce que finalement, ma réponse va être simple, rapide, parce que c'est quelque chose d'assez facile à réaliser, justement pour ne pas avoir à racheter toute une cuisine. Maintenant, côté rénovation de meubles comme ça, justement de cuisine ou autre, il y a des tas de choses, on trouve des tas de choses pour refaire ça facilement, rapidement, à petit prix. Enfin franchement, il n'y a justement pas besoin de racheter une cuisine, surtout qu'en plus tes meubles, c'est des meubles assez modernes, épurés. Donc en fait, mon simple conseil serait de repeindre tes portes de meubles et les petites plaintes en bas, et terminé en fait. Je vais mettre des images d'avant-après que j'ai pu trouver. On en voit beaucoup hein, quand on cherche un petit peu de cuisine, de rénovation de cuisine, et en plus souvent c'est des vieux meubles, vous savez, avec les vieilles formes et tout, et là comme je disais, franchement tes meubles ils sont déjà très bien comme ça, il suffit juste de changer de couleur. Donc si tu souhaites éclaircir, je te conseille tout simplement un blanc. Tout ce qu'il y a de plus basique, mais ça ira avec tout. Si un jour tu as envie de mettre de la couleur derrière sur ton mur, tu peux, ça ira avec. Je m'embêterai pas avec une couleur ou quoi que ce soit, je mettrai du blanc, voilà. Parce que ta crédence est très bien, ton plan de travail est très bien aussi. Et rien que le blanc en fait sur toute cette surface de meubles, ça changera déjà beaucoup. Voilà, mon simple conseil serait celui-là, franchement ne t'embête pas. À la limite tu peux repeindre ça par un menuisier ou quelqu'un qui fait ça, mais pour l'avoir déjà fait c'est pas si compliqué, et si jamais tu le fais un jour, tiens-moi au courant. Je passe au deuxième message. Donc c'est Elodie qui me dit j'ai vu que tu allais faire les vidéos pimp la déco, du coup je t'envoie des photos de ma pièce. Elle fait 16 mètres carrés, je m'en sers de bureau, bibliothèque, salle de sport. J'aime beaucoup la couleur des murs, bleu jean et bleu turquoise, mais je ne sais pas comment mettre les meubles ou quoi acheter pour la rendre plus chaleureuse et me donner envie d'y aller pour lire. Donc deux problématiques, la rendre plus chaleureuse et créer un endroit un peu lecture, quelque chose qui donne envie de s'y poser pour lire, parce qu'effectivement je vois que tu as pas mal de livres. Donc par rapport aux photos que tu m'as envoyées, il y a quelque chose de très simple à faire qui va tout de suite en fait pouvoir changer ça et comment dire, délimiter des espaces visuellement sans mettre de cloison ou quoi que ce soit. C'est justement créer des petits espaces, un espace bureau, un espace sport et un espace lecture, puisque c'est à peu près les trois choses que tu fais dans cette pièce. Si vous avez une pièce qui sert à plusieurs choses et que ça fait un peu fouillis, parce que là c'est vrai que quand on regarde les photos justement on sait pas trop en fait à quoi sert cette pièce. Le conseil en fait c'est tout simplement de délimiter les espaces avec des choses très simples. Par exemple déjà ton coin bureau, le mettre un petit peu on va dire à part. Le plus important je dirais c'est le coin lecture, parce que ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment ce qui manque en fait justement dans ta pièce, et je pense que c'est pour ça que t'arrives pas forcément à te poser pour lire à cet endroit là. Tes deux bibliothèques, parce que tu en as deux il me semble, je les mettrai aussi ensemble. Il manque des éléments un peu cocooning, tu vois ce que je veux dire, qu'on ait envie de se poser là, un endroit
réconfortant, enfin tu vois. Donc du coup moi j'ajouterais un petit fauteuil, un tapis, une jolie lampe, alors peut-être posée ou une jolie lampe style lampadaire, une petite table style table d'appoint ou bout de canapé avec une petite plante, 2-3 bougies, 2-3 livres posés, et en fait ça va tout de suite créer un côté déjà un peu plus déco et ajouter vraiment ce côté cocooning qui je trouve manque un petit peu en fait à ta pièce et à ce coin lecture, mais ça change tout en fait, c'est souvent 2-3 éléments comme ça qui changent tout. Et après pour le côté sport, ben voilà, le mettre aussi dans un autre coin de la pièce avec ton tapis, tout ça, et dès que tu en as besoin tu le mets au milieu pour faire ton sport, mais essaye un petit peu de délimiter visuellement en fait les espaces dans ta pièce, et tu verras que tu auras mieux à t'y projeter, et surtout pour le coin lecture d'ajouter ces 2-3 éléments selon moi, hein. C'est mes idées, mes conseils, après bien sûr vous faites ce que vous voulez, mais selon moi ça changerait quand même tout et ça te donnera je pense envie de t'y poser un peu plus. Maintenant je passe à la troisième personne qui s'appelle Mélissa et ça concerne la salle de bain. Et là j'ai eu 2 messages d'ailleurs du style, j'en ai eu un autre qui vient de Mathilde si je me trompe pas. En fait les messages se rejoignent un petit peu, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Coucou Laura, du coup je t'écris pour la vidéo déco de tes abonnés. Moi le problème c'est que je trouve que ma salle de bain fait très hôpital, ce n'est pas du tout agréable comme pièce. Et ensuite le deuxième message c'est: bonjour Laura, concernant ta story sur ta vidéo coach déco, j'aurais besoin de tes conseils. On a acheté un appartement sur Strasbourg et j'ai une problématique, la salle de bain est refaite et moderne, ce qui est très bien, mais elle manque de chaleur, de cocooning. Je ne sais pas trop comment faire pour apporter de la chaleur à cette pièce, voici quelques photos. Donc, en gros, les 2 messages c'est la pièce est un peu trop froide, ça manque de côté chaleur, cocooning, tout ça. Et pareil, ça va être assez simple parce que encore une fois souvent ça se joue à 2-3 petites choses à ajouter et en fait ça change tout, mais il faut le savoir et il faut ces quelques idées quoi. Pour la première salle de bain qui est blanche, c'est pas le problème parce que tu me dis qu'elle fait hôpital, je pense aussi que c'est le côté blanc, voilà, des meubles, des murs et tout ça, du carrelage qui te fait avoir cette idée là, mais pour moi le blanc n'est pas un souci, c'est pas ça en fait qui crée le côté comme tu dis hôpital, je pense que c'est juste le manque de petite déco qui va créer ce côté cocooning et le côté chaleur en fait. Peut-être des éléments un peu en bois avec aussi les matières ça joue beaucoup. Rien que la matière bois en fait c'est une matière chaude et du coup rien que ça visuellement ça ajoute de la chaleur en fait. Après il y a aussi peut-être le sol de la première salle de bain toute blanche qui fait un peu hôpital. Alors là tu as une solution, je sais pas du tout si tu as un budget, quel est ton budget, peu importe. Enfin il y a 2 solutions. Une un peu plus coûteuse c'est de mettre du PVC. Tu en trouves quand même des pas très chers, très bien limités, style un peu parquet ou autre, qui vont dans les salles de bain. Ta pièce n'a pas l'air très grande donc je pense que tu n'aurais pas beaucoup de surface à acheter. C'est une solution, c'est quelque chose que tu peux ensuite enlever si tu pars, si tu es en location. Mais comme je ne sais pas si tu as envie de dépenser un peu de sous ou pas, ou peu importe, il y a aussi la solution du tapis. Voilà, tu peux en acheter un d'une taille pas mal grande qui cachera un petit peu ton sol. Et pareil, le tapis, je parlais de matière tout à l'heure, ça donne tout de suite quelque chose d'un peu plus chaud. Voilà, quand on marche dessus c'est douillet, c'est ci et ça ajoute ce côté cocooning. Donc comme là je vois que tu n'as pas de tapis, je pense qu'un petit tapis, un joli tapis, ça ferait déjà l'affaire. Un petit plateau avec 2-3 bougies ou une toute petite table avec 2-3 bougies, une petite lanterne, une petite plante aussi. Enfin voilà, je vous mettrai des images encore une fois d'exemples pour vous donner des inspirations et des idées. Donc après à vous de voir. Il y a aussi, vous savez, les espèces d'échelles à poser contre le mur pour suspendre quelques serviettes. On peut même mettre une petite guirlande autour. Je pense que voilà, encore une fois ça se joue à pas grand chose du tout. Allez, on enchaîne maintenant avec une entrée. Donc on change encore une fois de pièce. Hello Laura, je tente ma chance car je galère vraiment trop pour décorer mon entrée. J'ai fait simple, Ikea, cadre noir, mais je n'aime plus du tout. Je cherche un meuble pas très large car la porte d'entrée peut bloquer, mais plus haut dans les coloris naturels, bois, noir, métal, avec beaucoup de tiroirs car je range lunettes, chapeaux, paperasse, etc.
Je voudrais également apporter une couleur papier peint ou un truc derrière le mur pour vraiment moderniser l'entrée, la rendre unique et attirante. Voilà, je suis au point mort depuis plus d'1 an. Merci pour tes conseils, Angélique d'Ardèche. Et bien, hello l'Ardèche et coucou à toi. Alors j'espère que je vais pouvoir t'aider parce que apparemment tu galères un petit peu. Quand j'ai vu tes photos, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'est tout de suite venu en tête pour un petit peu délimiter un peu plus ton entrée, parce que dans les maisons maintenant souvent en fait on rentre, il n'y a pas vraiment d'espace entrée, on rentre dans le salon, on rentre tout de suite dans une grande pièce et c'est vrai que du coup on est un peu perdu pour aménager cette partie entrée parce que on est dans le salon. Enfin, on est souvent un peu perdu. Donc du coup, moi j'ai pensé à un truc tout bête. En fait, d'en ajouter un autre, je vais mettre des photos pour vous montrer, perpendiculaire en fait à ce mur-là pour délimiter ton entrée et faire une sorte de séparation sans séparer. C'est-à-dire que ces meubles-là, c'est très chouette pour faire ce genre de choses parce que ça permet de délimiter, mais sans enfermer totalement. En fait, il y a toujours... ça reste aéré, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait rangement et déco à la fois parce qu'on peut se garder quelques petites cases en haut pour mettre 2-3 plantes ou enfin voilà. Ça fait pas mur en fait, mais ça permet quand même de casser un petit peu cet espace et de créer justement un petit coin entrée parce que j'ai l'impression que c'est ce qui manque un petit peu et pourquoi pas tester ça. Donc ça va te créer un petit coin, tu peux ajouter un petit tapis, ça va t'ajouter du rangement puisque tu auras un autre meuble, mais des jolis paniers, tout ça. Et maintenant pour la couleur, parce que tu me dis que tu veux la rendre unique, attirante et moderniser un petit peu, et ben le fait de délimiter en fait ce mur par le meuble qui va le couper perpendiculairement, ça va aussi te faire une délimitation au niveau de ton mur, si tu vois ce que je veux dire. J'essaierai de faire un petit Photoshop pour ça parce que parfois c'est un peu compliqué de savoir de quoi je parle, mais vous allez voir, je vais essayer de me débrouiller. Et du coup en fait tu peux alors soit jouer avec le papier peint et en mettre un jusqu'à cette délimitation de meubles, ou alors avec une couleur selon ce que t'aimes, selon comment est ta déco dans le reste de la pièce, s'arrêter jusqu'au meuble et ça va donner une touche de couleur. Et je trouve que pour les entrées en fait c'est très cool de s'amuser avec ça. Donc voilà, pour moi ce serait mon conseil. Maintenant à toi de voir, à toi de choisir, et encore une fois si jamais tu te décides à faire ça, écoute, je serais ravie de voir le résultat en photo. Et je vais terminer cette vidéo par le 5e profil. Là encore une fois on change complètement puisqu'on va parler d'un local pro en fait qui se trouve en Espagne si je me souviens bien. Donc on me dit: salut Laura, nous venons d'ouvrir un local en Espagne pour notre entreprise de marketing digital. Le local est magnifique mais très neutre. On aimerait apporter quelque chose qui fasse la différence. Je t'envoie la vidéo de suite et j'espère que tu liras le message. Gros bisous. Voilà, donc je vous mets la vidéo. Donc il y a beaucoup de baies vitrées, il y a beaucoup de lumière en fait. Je trouve que c'est hyper beau et en fait quand c'est comme ça, franchement justement on peut grave s'éclater sur... en fait là déjà on va pas parler de déco pure et dure parce que là on n'est qu'à la première étape, il y a juste les meubles et les murs blancs. On va déjà parler de couleurs et justement en fait moi je m'amuserais vraiment avec les couleurs fortes ou même du noir ou enfin des choses assez originales. Je mettrai des photos de ce que j'ai pu trouver sur mon ami Pinterest pour te donner un petit peu d'inspi, mais c'est vrai que dans un premier temps là en fait je te conseillerais juste de t'éclater sur les couleurs, vraiment. En premier je vois une première pièce et ensuite une deuxième assez grande avec plusieurs bureaux, un peu style open space. Donc moi je vois bien une première couleur dans la première pièce qui est un peu plus dans un renfoncement sur un des murs, et ensuite une autre sur la deuxième grande pièce, la plus grande pièce qui réunit plusieurs bureaux, le mur là large du fond. Pareil, une autre couleur qui claque en fait. Voilà, je mettrai des exemples de ce que j'ai trouvé dans l'écran. Après je vais pas parler trop de déco, de choses comme ça parce que la première chose à faire ce serait de travailler peut-être justement sur les murs, la couleur, tout ça. J'espère que ça va pouvoir te donner des inspi. Donc du coup j'en ai terminé pour cette vidéo. Je pimpe la déco de mes abonnés. J'aime toujours autant filmer les vidéos de cette série. J'espère en tout cas que à vous ça vous plaît toujours également. Si jamais vous voulez participer aux prochaines, c'est sur Instagram que ça se passe. Je fais toujours une story d'annonce en vous disant voilà je prévois de faire une vidéo du style.
vous pouvez m'envoyer vos messages parce que c'est vrai que vous avez tendance parfois à m'écrire un peu, enfin n'importe quand, genre tous les jours, et à m'envoyer des questions par rapport à la déco, mais le problème c'est que quand je ne fais pas ces vidéos là, j'ai pas le temps de me poser parce que faut quand même que je réfléchisse, que j'y travaille un petit peu sur vos messages, je peux pas répondre comme ça, et c'est vrai qu'après les messages se perdent dans la file, donc c'est dommage. Donc si jamais gardez vos petites photos, tout ça, et vous me les enverrez au moment où je ferai ces stories là. Voilà les gars, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.